Yoko, pas que DJ Polio, mais il y a beaucoup d'autres DJ d'ailleurs. De plus en plus, la télévision ivoirienne utilise ces DJ-là pour faire des programmes et on aime bien. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir un autre DJ qui est très très célèbre ici en Côte d'Ivoire. DJ Phénoméno, c'est son nom. Et puis, vous allez voir que c'est tout un phénomène de DJ. Bonjour DJ Phénoméno. Bonjour Esther, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Alors, on est en Côte d'Ivoire et puis là, c'est la Coupe d'Afrique. Yeah. Et il y a un ballon là. Moi, je dis si j'étais DJ Drogba, j'allais faire ça, j'allais envoyer à l'épaule et envoyer là-bas et te faire aussi ça. Exactement. C'est parfait, parfait. Voilà, c'est une autre Coupe du Monde Coupe d'Afrique autant pour moi, qui va se jouer à l'instant. Alors, comment vous allez-vous? Super bien, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, on est bien installés. Super. Abidjan et Dougou. Super, vraiment doux. Hein? Alors, DJ Phénoméno. Yeah. Phéno. DJ Phéno, P-H-E-N-O. Oui, et là, on veut tout de suite dire phénomène. Donc, DJ Phéno, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Exactement. DJ Phéno est le diminutif de phénomène, en fait. Ouais. Phéno, phénomène, mais pour faire court et pour faire rapide aussi, comme dans les mix, on part sur la base de DJ Phéno. Yeah. Alors, DJ, quand on parle de DJ, on parle de qui exactement? C'est qui le DJ? Celui qui est sur les platines, celui qui peut-être prend un CD ou une clé USB et il commence à balancer les sons. C'est qui le DJ? En fait, le DJ, c'est celui qui crée l'univers musical dans l'espace là où il se trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être... le DJ peut créer un univers musical dans un restaurant, par exemple. Il peut aussi créer un univers de fêtes festives, de clubs, par exemple. Et c'est lui qui dirige, au fait, tout ce qui est l'instant et tout ce qui concerne la musique autour. Voilà. Et si j'ai dit Gondwana? Parce qu'il y a une émission qu'on connaît très bien, le Parlement du Rire. Oui. On sait qu'il y a un DJ là-bas, mais c'est pas vous. Non. Mais si je dis Gondwana, il y a aussi un autre Gondwana que vous dites. En fait, je ne suis pas trop bien placé pour vous expliquer, mais le Gondwana est la partie privée du Parlement du Rire. Le club, si je peux le dire ainsi, du Parlement du Rire en général. Et moi, j'interviens plutôt dans la partie club du système du Gondwana. Oui, est-ce qu'il est privé ce club-là? Bon, quand je dis privé, il n'est pas télévisé au fait, au grand public. Il est plutôt le club stand-up, là où chacun peut venir participer avec une contribution, bien sûr. Oui. Alors, votre célébrité, parce qu'on sait que vous êtes très célèbre ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne diront pas le contraire naturellement, à travers des émissions radio et puis les émissions télé. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est comment on appelle ça, cette discothèque entre autres que vous avez réussi à amener à Fréquence 2 Radio ici en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe là-bas? Alors, j'ai déjà un grand plaisir pour moi et l'honneur d'occuper ce temps d'antenne sur la radio Fréquence 2 qui fait partie du groupe de la RTI. Entre 20h et minuit, je me charge au fait de transporter l'auditeur de la radio comme s'il était dans un club. Ok, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crée un univers musical de week-end, un univers festif. Et même là, si vous êtes dans votre voiture, chez vous à domicile, vous avez l'impression d'être dans un club. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un esprit de week-end. Alors, c'est vrai, en vous entendant parler, on comprend tout de suite que c'est un vrai club que vous avez ramené à la radio. Effectivement. On n'a pas encore eu le temps de faire un tour, de vous voir véritablement à l'œuvre, mais on comprend tout de suite que c'est un vrai club que vous avez ramené à la radio. Alors, donc, ça veut dire que, comme on dit au Cameroun, vous êtes un homme de nuit, vous êtes un gars du dehors. Je travaille dehors, mais je ne suis pas un gars du dehors. C'est différent. Il y a plusieurs définitions. Il y a d'autres qui sont dans le dehors pour être dans le dehors, la nuit. Mais moi, je suis pour travailler. Ouais, mais ça reste que vous êtes quand même dehors. Hein? On pourrait le dire. Et puis, on va faire une courte parenthèse pour dire, mais les femmes, côté femmes, les femmes n'aiment pas beaucoup les gars qui dorment dehors, ou bien il y a trop de risques. Hein? On dit souvent, c'est le voisin là qui va s'occuper de votre épouse après. Quand on est tout le temps dehors. Faut prier Dieu de tomber sur une bonne. Est-ce que vous pensez à ça souvent quand vous êtes dehors? Non, ça va. Avec madame à la maison, ça va? Je suis plutôt tranquille. Tranquille, pépère. Et pendant que les gens dorment, vous êtes éveillés.
Et pendant qu'ils sont éveillés, vous dormez à la maison le matin. Oui, en fait, j'occupe ceux qui ne dorment pas pendant que je travaille. Parce que j'ai le public aussi des personnes qui ne dorment pas. Mais ça va, j'arrive à... Tout est question d'organisation, je pense. Tout est question d'organisation. Donc, quand vous arrivez à vous reposer lorsque vous ne bossez pas, ça va, ça compense. C'est un peu difficile, mais that's what it is. C'est le boulot. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? J'adore. Vous serez-vous pas à changer les horaires, c'est-à-dire dormir quand les gens dorment normalement, eh bien, ça ne vous dérange pas? Vous êtes tranquille? Dormir quand les gens dorment, ça veut dire que si vous travaillez toute la nuit, Ouais. au moment où vous rentrez à la maison, c'est à cette heure-là que peut-être madame, les enfants vont à l'école. Pas à l'école, c'est ça. Hein? Oui, c'est un peu compliqué, mais on arrive à, comme je dis, tout est question d'organisation. Ouais. On arrive à compenser ça souvent. On trouve un temps. Sinon, c'est pas évident. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Restons dans vos prestations, justement. Au Noom Hotel aussi, hein, Oui, on oui. sait que vous êtes DJ là-bas. J'ai dit le résident, oui. Ça se passe comment avec le Noom Hotel? Ça se passe très Noom bien. Hotel. Le Noom Hotel, Oui, Noom. N-O-O-M. Voilà. Ça se passe très bien. On crée une très belle ambiance. Déjà, on part à partir du mercredi. Je suis là à partir du mercredi. 18h, 22h, à l'espace Laguna. Oui. Ouais, très bel espace. D'accord. Voilà, donc je suis là lundi, mardi, mercredi. Et le dimanche, j'anime le brunch. Donc vous venez au brunch, vous avez de la bonne nourriture, un bon service. Et tout cela arrosé par une très bonne musique dont je suis en charge. Ouais, d'accord. Mais est-ce que vous-même vous aimez, vous fondez souvent dans cette ambiance-là? Parce qu'il y en a qui le font mais qui n'aiment pas. Donc il est là juste professionnellement. Mais il y en a qui font les deux. Ça veut dire qu'il vous donne la musique et lui-même aime danser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fêtards, mais qui n'aiment pas la fête. Hein? Qui n'aiment pas la fête, bien sûr. Bien sûr, comme il y a des personnes qui travaillent dans la nuit, qui ne sont pas de la nuit. Comme Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous fondez dans cette vibes-là? Dans ce mood, hein, Ouais. tout dépend en fait. Tout dépend, mais tout en restant professionnel. Toujours. Ouais. Et puis il faut dire que si ce que vous faites, surtout ce domaine, si ce n'est pas la passion, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, vous avez dit passion Ouais. et je vais rester là. Okay. Comment est-ce que vous vous retrouvez donc dans ce secteur d'activité? Ah ouais. Je la fais courte, je la fais longue. Très courte. Ouais. Ah, ok, d'accord. À l'origine, si on veut revenir sur le nom phéno, qui vient du nom phénomène. En fait, avant dans le temps, quand je parle d'avant, je parle du temps, avant d'être derrière les platines, j'étais derrière le micro. Donc, j'étais un grand rappeur. Je faisais du rap, je faisais du hip-hop. Bon, on va prendre 2 secondes pour rapper un peu. Il dit qu'il est rappeur, non, on va rapper. Hey, Non, mais ça date, ça date, ça date. Même si ça date. Non, ça date. On veut faire un petit truc ou pas? Ok. On y va. Yeah. Je suis un accro du micro, ouais, macro du tempo. Je fais mon flow, je fais mon show à ma façon comme un pro. Dès que je sais que le mic vide de mon sac, micro test 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est comme ça que ça commence. Exactement. Là, c'était Ouais. là, c'était carrément phénomène. Vous voyez. Et lorsque je suis passé derrière les platines, Oui. c'était coupé en deux. Mais qu'est-ce qui se fait? Quel est le déclic? Quel Qu'est-ce qui se était fait? le déclic? Qu'est-ce qui se passe en fait? À l'origine, Comment vous passez dans je bascule du micro au platine. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Axtéris, hein, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Vous avez vu? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc en fait, tout est question de... Je reviens depuis le départ, tout est question de passion. J'aime la musique en général, peut-être le rap en particulier, mais techniquement DJ. Et les débuts ont été comment? Parce qu'entre ce qu'on pense, ce qu'on imagine et les réalités, parfois il y a ces deux mondes différents. Est-ce que les débuts ont été easy? Début comment? Je vais Le dire. début de cette carrière que vous avez décidé, choisi, donc là, c'est passer du micro au platine. Donc, comme je peux dire, il faut reconnaître que je suis vraiment chanceux. De la grâce, en fait. Tout a été... Tout s'est passé comme... En fait, ça dépend de la manière dont je suis rentré. Je n'ai pas forcé, en fait. Non, je n'ai pas forcé. Tout est venu tout seul. C'est venu tout seul. Je me suis adapté, je me suis fondu, tout en me perfectionnant. C'est parti tout seul. Alors, ça fait plus de 20 ans déjà que vous êtes dans le secteur, dans le métier. Est-ce qu'on peut dire que ça nourrit son homme? Ouais. Ah ouais. Ou bien on jongle, ou bien on est là par passion.
En fait, tout dépend de la manière dont vous abordez le sujet. Vous voyez? Si vous venez juste pour le fun, vous récupérez votre partie fun et vous partez avec. Si vous venez juste pour les femmes, peut-être que vous allez récupérer juste votre femme au parti. Maintenant, si vous venez pour être vraiment professionnel, vous allez vous donner les moyens d'exceller. C'est un boulot comme tout autre. Hein. Ah, c'est un boulot comme tout autre. Donc, la relation avec les autres DJ, je ne vous coupe pas, la relation avec les autres DJ. On a entendu parler de DJ Polio, DJ Kitoko, vous les connaissez? Pas personnellement, mais... vous savez qu'ils existent. Je sais ce sont des frères. Oui, voilà, ce sont des big boss. Je respecte d'ailleurs par la notoriété, mais personnellement, je ne les connais pas. Ils ont été plusieurs fois au Cameroun, j'ai eu la chance de les rencontrer au moins 3 fois au Cameroun. Je leur fais un big up comme ça, DJ Polio, DJ Kitoko, je vous dis, je suis à Abidjan et je vous cherche, je ne vous vois pas, vous êtes où? Voilà, donc vous les connaissez à distance comme tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres DJ que vous connaissez ici? C'est-à-dire, est-ce que le courant passe? Est-ce que vous regardez comme des chiens de faïence, comme des ennemis? Non, du tout. Bon esprit. Dans moi, ça va. Moi, particulièrement, j'ai aucun problème avec les DJ d'ici. J'apprécie d'ailleurs. Salut. Non, je vais pas saluer aucun DJ pour ne pas faire de jaloux. Tout à fait. Je salue tous les DJ il faut éviter. Côte d'Ivoire. Voilà. Et les soirées privées, on vous invite souvent pour faire des soirées privées? Des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Les divorces aussi? Je cherche. Si vous avez des contacts de divorcés qui veulent fêter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur ma page Instagram et Facebook. Des funérailles aussi, pourquoi pas. Oui, des funérailles, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la jeune génération qui miroite ce métier-là? Tout dépend de ce qu'ils recherchent. Moi, je pense, tout dépend de ce qu'ils recherchent. Alors, on vous voit en maillot de Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que vous avez apprécié cette canne et la prestation des éléphants? The Magic Can. C'est magique. C'est magique. Voilà. Mystérieux mystère. Voilà. Voilà. C'est magique et c'était magique, mesdames et messieurs, cet entretien avec DJ Phénomène. Je vous envoie le ballon, je vais le recevoir. Je vous ramène. Allez. Et je le remets à l'attaque. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Et bonne chance à la Côte d'Ivoire, bonne chance aux Ivoiriens. Voilà, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une seule famille. Et on vous assure ici en Côte d'Ivoire que c'est effectif ce mariage-là entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, on vous remercie naturellement de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Une autre canne. Ici, en direct de la Côte d'Ivoire, nous sommes Cédric Chouna et moi-même Esther Maël. Alors, Phénomène. Yes, sir. Bye. Bye bye. Bonne chance. Allez, bonne chance, hein. Bonne chance. OK.